David Venza, entreprise DVM. Nous avons créé l'entreprise en juillet 2000. Nous sommes une quinzaine de collaborateurs aujourd'hui. On est maçon de métier. Nous faisons de la construction neuve, nous faisons de la rénovation, tout ce qui est enduit à la chaux, mur en pierre, mur en briques. Et pour la partie béton décoratif, nous faisons des terrasses en béton imprimé, comme on voit ici à mes pieds. Pour certains projets, nous faisons des visuels en 3D qui va vous permettre de vous projeter sur votre environnement, votre prochain environnement. Nous faisons aussi des bétons cirés pour l'intérieur, des maisons, salons, séjours, chambres, tout ce qui est douche aussi, et les parois de douche en béton ciré. Les bétons imprimés. Alors qu'est-ce que c'est un béton imprimé? C'est un béton, comme on voyait ici au sol, qui va être une masse, une structure porteuse, mais en même temps la finition. On est vraiment tout dans la masse, pas de risque de décollement. Vous avez un vernis en surface qui permet un entretien hyper facile. Un autre avantage du béton imprimé, c'est que au niveau de l'aspect, au niveau de la couleur, on a le choix. C'est un matériau très technique à mettre en œuvre. On ne peut pas faire n'importe quoi, on est obligé de suivre un protocole et de toujours se fier à ce protocole-là. Déjà, il nous faut un très bon béton, de bons agrégats, de bons sables bien lavés. Il nous faut un ciment pur et ensuite, après, un bon fournisseur de béton, bien sûr. Notre client final attend un résultat. Donc pour nous, il est important d'avoir un produit de qualité et contrôlé en sortie de centrale, mais également d'un applicateur agréé. En l'occurrence, DVM Rénov, David Venza, qui a suivi chez nous en interne aussi une formation. BHR est le premier fabricant de béton prêt à l'emploi indépendant au niveau national. Nous pouvons fabriquer l'ensemble des bétons qui existent, c'est-à-dire des bétons traditionnels, des bétons autoplaçants, des bétons autonivelants, mais aussi toutes les gammes de chapes fluides ou béton décoratif. Soucieux de la bonne réalisation des chantiers, nous avons développé un réseau d'applicateurs en béton décoratif. En technique pure de mise en œuvre, on reste sur un domaine chantier, donc il faut déjà tout protéger, tout autour, pour éviter de salir tout ce qu'il peut y avoir autour. Façade, passerelle en bois, etc. Donc on va teinter le béton dans la masse, c'est hyper important. Ensuite, dans la mise en œuvre, ce qui va être très important, c'est la planimétrie et respecter les pentes pour l'écoulement des eaux. Pour éviter les flaques d'eau, les désagréments pendant le gel, l'eau qui stagne, ça peut être très glissant et donc dangereux. Après une petite période de séchage qui varie suivant la météo, suivant les températures ambiantes, nous allons estampiller, donc frapper le béton avec des matrices. Donc ça peut être des matrices bois, matrices pavées, dallage. Vous voyez la forme des joints, mais qui ne sont pas des vrais joints. Et justement, s'il n'y a pas de joint, alors qu'il y a un aspect joint, ça évite le décollement. Le décollement des joints, vous savez, en ciment, qui se décollent avec la prise de l'eau et le gel. Donc le même jour, nous allons poser un produit de cure sur le béton qui permet de protéger le béton des micro-fissures, de micro-faïençages en cas de vent ou de grosse chaleur. C'est la première couche de vernis qui va rentrer dans le béton parce qu'il est encore frais. Donc ce vernis-là restera toujours à vie dans le béton. Nous passons ensuite une deuxième couche de vernis le lendemain ou le surlendemain, suivant la météo. Elle protège donc vraiment le béton pour éviter qu'il se tache trop facilement. Mais cette couche, il faut la reproduire tous les 5 à 10 ans de façon à ce que ça protège des UV, de la couleur de la lune, le changement de couleur de la lune et du soleil. Votre béton restera à la même couleur s'il y a toujours cette couche de protection. Pour les gens qui se posent des questions, est-ce que c'est solide, est-ce que ça dure dans le temps? On a vraiment une référence en France. En 91, Disneyland a été fait quasiment toute Main Street ou alors tout autour du palais de la Belle au Bois dormant a été fait en béton imprimé. Donc si un jour vous allez là-bas, vous pourrez apprécier le matériau. Avant de vous quitter, je vais vous inviter à aller voir notre site internet dvmrenov.fr. Vous allez voir toutes les réalisations qu'on a fait depuis une bonne vingtaine d'années. Et ensuite, nous avons un compte Facebook DVM Rénov où là vous allez voir des projets beaucoup plus récents. Les pages sont actualisées quasiment tous les mois. Et je vous souhaite une bonne visite.